Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 4e Pérec. Nous avons vu dans la Mishnah précédente qu'un Kohen qui voulait se marier avec une fille Kohen doit vérifier donc 8 femmes, 8 mères et grand-mères. Et si c'est une Lévia ou une Israélite qu'il veut épouser, il doit en vérifier encore une génération en plus, donc 12 personnes qu'il doit vérifier. La Mishnah vient nous dire si dans sa vérification il s'avère que il y avait dans la famille quelqu'un qui avait servi au Beth Amikdash, c'est-à-dire nous avons vu plus haut, la Mishnah avait dit que lorsque un homme veut épouser une Kohénette, un Kohen veut épouser une Kohénette, il doit vérifier. Donc du côté de son père, on avait vu la mère de son père et la mère du père de son père. Mais s'il s'avère que le père de son père avait servi au Beth Amikdash, alors là il n'est pas nécessaire de vérifier la mère. Pourquoi ? Parce que si cet homme-là, donc le grand-père, a servi au Beth Amikdash, c'est sûr qu'il était miyuchas et que les Kohanim, le Bedin des Kohanim avait vérifié qu'il n'y avait pas de problème de lignée. De même, V'lomina duchan ou le ma'ala, si on voit que c'était quelqu'un, un Lévi, qui chantait au Beth Amikdash, duchan, l'endroit où les Lévim chantaient, donc c'est sûr qu'il n'y avait pas de problème parce que on avait dû à l'époque déjà vérifier. Donc on n'a pas besoin de vérifier la mère. V'lomina sanhedrin ou le ma'ala. Donc si le grand-père paternel siéger aussi au Sanhedrin, non plus il n'y a pas de problème, on ne vérifie pas la mère parce que les membres du Sanhedrin, on devait vérifier qu'il n'ait pas de problème de Yéhous de lignée. Donc il s'agit du Sanhedrin de Yerushalayim, même ceux qui ne jugeaient que Diné Mamonot, Sanhedrin de 23, parce qu'à Yerushalayim on ne prenait que Kohen Lévi ou Israël qui était Miyuchatz de lignée, comme on l'apprend d'un pasouk. Vechol shurzeku avotav mishotrei arabim. Et tout celui dont on sait que ses parents étaient ce qu'on appelle les chotrei arabim. Chotrei arabim ici c'était les juges qui jugeaient les dîners mamonotes, donc même s'ils n'étaient pas au lieu du Beth Amikdash, mais on sait que s'ils jugeaient les dîners mamonotes, le grand-père, c'est sûr qu'il était de lignée, il n'avait pas besoin de vérifier. De plus, Gaba et Tzedaka, si son grand-père était percepteur de la Tzedaka, étant donné que lorsque quelqu'un vient, parce que les Gabaïm venaient réclamer de l'argent et quelqu'un n'avait pas, on lui prenait un gage. Et s'il devait payer et qu'il n'avait pas sur le moment, il ne payait pas, on lui prenait un gage. Et même un vendredi, donc il y avait certainement des disputes, et donc s'il y avait un chachash quelconque entre les hommes d'un Yérou, c'est sûr que l'un lui aurait lancé, mais toi de toute manière tu es de telle et telle lignée, telle et telle famille. Donc si on voit que le grand-père était Gaba et Tzedaka, c'est pas la peine de chercher plus haut. Masim la kiuna v'ntzechlev de kachem, donc dans ce cas-là, on peut marier donc leur fille, leur descendance au Kohanim, mais il n'est pas nécessaire de vérifier parce que c'est sûr qu'il n'y avait pas de problème. Rabbi Yossé Omer, Af Mishaya Khatoum Ed, Be'achei Aishana Shel Tzipori. Rabbi Yossé vient rajouter, même celui qui a signé témoin, Be'achei Aishana. Aishana, c'était une ville à côté de la ville de Tzipori. Et donc si quelqu'un était témoin dans le tribunal de Yeshana qui était à côté de Tzipori, donc là c'est sûr, il n'est pas nécessaire de vérifier parce que là aussi on ne prenait que des gens de lignée. Donc on n'a pas besoin de vérifier la mère. Il s'avère que le grand-père paternel était donc siégé là-bas ou avait signé, comme nous avons vu dans ce Beth Din. Rabbi Hanina ben Antignos Omer, Af Mishayem Murtav Beistratia Shel Melech. Rabbi Hanina ben Antignos rajoute même celui qui était écrit, inscrit Beistratia Shel Melech. Il s'agit de quoi ? Le Barthénoura nous explique que à l'époque de David Amelech, il y avait donc chaque mois telle et telle famille dont les enfants sortaient en guerre, c'est-à-dire étaient appelés à l'armée, ainsi à tour de rôle. Et donc ne sortait en guerre que quelqu'un qui était de lignée Miyuchas, afin que son mérite afin que son mérite et le mérite de ses ancêtres l'aident dans la guerre. Donc vient ici Rabbi Hanina ben Antignos nous dire que si quelqu'un faisait partie de ces hommes qui partaient à la guerre, donc tous les mois les familles dont les enfants étaient appelés, il n'est pas nécessaire de vérifier
une grand-mère en plus, étant donné que c'est sûr qu'ils étaient de lignée, et donc ils peuvent se marier avec des Kohanim, comme nous l'avons vu.